Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être là. Vous êtes déjà très nombreux dans le chat. Merci d'être là en ce mardi 6 septembre 2022. Vous auriez pu regarder la Ligue des Champions ce soir, mais vous êtes supporter de Saint-Étienne, alors c'est une odeur que vous avez un petit peu oubliée depuis longtemps. Alors merci d'être là pour ce nouveau SNC. Malheureusement, pas encore de débrief de victoire pour moi. Je n'ai pas la chance de mon ami Keun. Énième déception, mais la faute à qui? Certainement pas aux personnes qui m'accompagnent ce soir, qui sont elles irréprochables à chaque fois qu'elles foulent le carré vert. Il brave tous les dangers ce soir, il nous en dira peut-être plus, ou il disparaîtra au fil et à mesure de la mission. C'est Joss Randall, comment ça va Joss? Bonsoir, bonsoir Keket, bonsoir Karl, bonsoir à tous. Je vous demande de me pardonner par avance ma voix qui pourrait être un brin caverneuse, mais rassurez-vous, c'est lié à quelques petits soucis de santé tout à fait temporaires. Ah ouais, ça c'est les aléas de l'âge, peut-être, mon Joss. En l'occurrence, petit fumier, ça n'a rien à voir avec l'âge. Bon, eh bien j'en connais un qui sera peut-être pas de cet avis. Bon, on vous le présente pas, c'est un peu l'équivalent d'un leader familial pour vous. Alors certes, une famille qui ne connaît pas le coiffeur du quartier, mais une belle famille quand même. C'est Karl, comment ça va Karl? Ah bah tiens, je me disais bien que ça faisait longtemps que t'avais pas taillé ma coupe. Bonsoir Kevin, bonsoir Thiago. Bonsoir tout le monde. Bon, maintenant qu'on a fait la vanne sur la coiffure, j'espère que ça sera pas autour de Joss. Content d'être avec vous ce soir, malgré les résultats un peu frustrants d'hier. Ouais, bon, bah, après de la frustration, on commence à être un peu habitué depuis quelques mois. Ça, on commence à être un peu immunisé, on va dire, à tout ça. On a une troisième personne autour de la table, alors qui avait des petits soucis de micro et je sais pas si ça a été réparé. C'est Alissa qui est avec nous. Alissa, est-ce que tu nous entends? Et ça va être le test. Et la réponse est probablement non. Donc on va essayer de faire revenir Alissa au fur et à mesure de l'émission. En attendant, nous, on va pas se priver de faire une magnifique heure tous ensemble. On a beaucoup de choses à dire. Et on commence tout de suite avec le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Un débrief avec des choses à dire, mon Joss, Karl. Euh, on a vu ce match bien débuter, on a vu ce match ensuite mal embarqué, et finalement, on s'en sort avec le moindre mal, on va dire. C'est ça, Joss? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. À la fin, on est presque un peu soulagé de prendre un point, alors que, effectivement, sur le deuxième coup franc, je m'étais dit qu'on était bon comme la romaine, et que de toute façon, ce match sentait mauvais. Donc au final, c'est une impression évidemment qui est mitigée, qui est une impression de déception et de frustration, parce que on était tous un peu, vous savez, comme ces gamins à qui on présente tout un tas de bonbons, et on lui dit, bah, tu vas revenir demain pour commencer à les manger, et tu reviens demain, il n'y a plus les bonbons. On attendait tous autre chose. Maintenant, vu le scénario du match, vu comment ça s'est déroulé, au final, on s'en sort presque plutôt bien d'un point de vue comptable, et même psychologiquement, je pense que même si c'est qu'un point, c'est bien de ramener un nul et de pas perdre après les deux matchs qu'on venait de faire. Voilà. Ouais, on sait que les têtes sont fragiles et au vu de la physionomie du match, une défaite aurait pu faire vachement mal. Alors on l'a entendu, vous l'avez peut-être entendu si vous avez l'oreille attentive, Karl tapoter frénétiquement sur son clavier pour vous poser une question dans le chat. Alors n'hésitez pas à y répondre. On va essayer de vous faire tout remonter. Vous aurez un peu plus de paroles que d'habitude si Alissa n'arrive malheureusement pas à nous rejoindre. Mais elle est là dans le chat, alors on la salue et on espère qu'elle va arriver assez vite. Joss, pour toi, c'est quand même. Du coup, pour toi, c'est un bon point ou c'est 2 points de perdu? Alors, comptablement, c'est deux points de perdus face à une équipe comme Pau. Normalement, si on veut remonter au classement, si on veut être ambitieux, il fallait prendre deux points. Après, je vous en parlerai tout à l'heure. Je ne fais pas partie de ceux non plus qui crient au loup après ce match, mais ça fera l'objet d'une intervention tout à l'heure. Euh, Après, bon, quand un match se déroule mal comme ça, quand il tourne au coupe-gorge, quand tu l'abordes mal, quand tu le joues mal, et qu'au bout d'un moment, tu te retrouves à 10 et mené de 1, je trouve que c'est au moins vertueux d'être arrivé à accrocher ce point. Donc dans ce sens-là, c'est un bon point. Après, d'un point de vue purement pratico-pratique,
pratico-pratique, pardon, il va quand même manquer 2 points, là où on était censé avoir coché peut-être 3 points dans le tableau de marche. Surtout après, parce que je pense que le problème est un problème de relief, d'impression référentielle. Surtout après les 2 matchs qu'on venait de faire, tout le monde avait imaginé peut-être un peu vite que c'était 3 points dans la musette. Voilà. Ah, c'est vrai que les sondages avant-match étaient unanimes pour dire qu'on allait s'imposer à Pau. Mais c'est vrai qu'au vu de la physionomie du match, au vu des événements qu'il y a eu pendant ce match, au final, c'est peut-être un moindre mal. Karl, est-ce que le chat est de cet avis-là? Ou est-ce que c'est la déception qui prédomine, on va dire? Bah, la déception prédomine pour Jérémy Magie qui nous dit énorme déception. La Greenitude qu'on salue qui nous dit frustré mais heureux car la supercherie Green va probablement prendre fin, on va en reparler. Il y a Jérémy Magie qui continue qui dit comment ne pas être déçu de ne pas gagner contre le dernier de Ligue 2. Tala qui nous dit déçu que notre numéro Uno ait les nerfs à vif. Et Magic Power qui nous dit un match pour remettre les pieds sur terre à ceux qui nous voyaient déjà jouer le haut de tableau, monter ou la montée après une victoire. Et en tout cas, Goloris nous dit surpris de ne pas prendre le dessus sur Pau, donc décevant. Voilà. Et toi, mon Karl, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une défaillance collective ou c'est vraiment des faits de jeu individuels qui ont creusé ça? Bah, moi, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'on a eu une toute autre opposition en face que contre Bastia. Pau, en tout cas en première mi-temps, a joué crânement sa chance. Rugueux dans les duels, présent au milieu et franchement, après c'est vrai qu'il y a encore un fait de jeu qui nous met dedans, mais c'est un peu l'histoire de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Donc frustrant, oui, parce qu'on aurait pu clairement faire mieux, mais heureux parce qu'on aurait pu aussi faire pire à l'issue après que Green soit sorti. Ouais. Et toi, Joss, moi, le ressenti que j'ai eu, c'est vraiment que c'est un peu comme Karl, que c'est une défaillance collective qui a entraîné, qui a mis en exergue des problèmes individuels. Et qui, eux, nous ont causé la déconvenue qu'on connaît. C'est ça, Joss? Ouais, alors moi, si on prend les choses dans l'ordre, je pense qu'on a eu affaire à une équipe qui nous a mis de la pression, notamment au milieu, qui a entraîné. Alors, je pense que déjà, les joueurs n'étaient pas forcément préparés ou pas forcément prêts, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Après, à ce genre de combat très Ligue 2. Cette pression au milieu a beaucoup éteint des joueurs qui avaient été à l'origine du mieux collectif. Je pense notamment à Bouchoirie qu'on n'a pas vu, à Chambaud. Et du coup, on a eu cette impression d'absence de fluidité et de création dans le jeu. Et après, de manière globale, je ne sais pas s'ils ont été surpris qu'ils sont pas arrivés à trouver les solutions ensemble, mais c'est un peu l'impression que ça donnait, c'est-à-dire on est bien pris partout, on n'y arrive pas, donc on est bloqué, quoi. Et ça, c'est d'une certaine manière une leçon intéressante. Elle arrive finalement peut-être à point nommé. D'abord pour pas se dire que ça va être que des matchs comme Bastia à partir de maintenant, parce que je pense que ce sera pas le cas. Et il va falloir trouver des solutions pour savoir faire déjouer les équipes qui jouent comme ça. Et il va peut-être falloir justement adapter un peu, non pas le système, mais la façon de l'animer et les attitudes sur le terrain. Un peu de suffisance, à ton avis? Je sais pas, peut-être, alors pas forcément de la suffisance prétentieuse, mais il y avait l'euphorie du moment en fait. Il y avait ce 5-0 qui arriverait après une longue période de galère. Il y avait une espèce de positive attitude autour du club, donc je pense qu'ils ont tous, à un moment donné, ils ont tous dû s'imprégner de ça, un peu trop. Et puis il y a eu une réponse physique et collective en face qui a vraiment fait déjouer l'équipe. Et à aucun moment dans le match, à part sur très beau mouvement qui amène le but, mais dans tout le reste du match, à part les 2 actions qui nous amènent nos 2 buts, on n'a jamais vraiment su trouver la solution à ça en fait. Non. Donc c'est un problème qui pour moi est dans l'approche collective du match, évidemment. Et après, on y reviendra peut-être, il y a eu des individualités qui ont failli plus que ce qu'on imaginait. Ça va ramener un petit peu les choses sur terre. On a parlé évidemment de Green, mais on pourrait parler de Bouchoirie, on pourrait parler de Chambos, on pourrait parler de Masson. Il y a quand même pas mal de mecs qui n'étaient pas individuellement au niveau où ils auraient dû être. Et Joss, tu vas pouvoir reposer ta voix et tu vas être heureux puisqu'on va moins donner la parole à Karl et plus à ta petite protégée. Est-ce que tu nous entends, Ah, Aïssa? Ali! Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Nous Oui, t'entendons très bien. parfaitement.
Ouais, quand Oui, même, bah, bonsoir à tous et vraiment désolée pour ça ce sorti qu'on retard. arrive là. Tu nous, tu, 13 nous- oui, à tu- l'heure espagnole, Ah, voilà, toujours. Je sais que c'est tu- glauque, là, là. là, tu es retourné en Espagne et ça y est, déjà les ennuis, quoi. Déjà. C'est ça, c'est Non, mais ça. très bien, très bien. Bravo. Ah, je te félicite pas. Ne vous plaignez Oh, pas, ça va. ne vous plaignez pas du côté de Saint-Etienne, vous avez donc une meilleure connexion internet que les grandes villes espagnoles, et ça, c'est quand même pas mal. Vous n'avez pas le climat, mais vous avez une meilleure connexion internet. Alissa, je vais te demander ton avis du coup. Je vais te prendre un peu sur le vif, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Collectivement, individuellement, on y reviendra plus tard. Oui, bah, je pense que déjà pour commencer, on est tous un peu redescendus de notre nuage. Après, on savait que ça allait être un match compliqué parce que on sait que voilà, un match contre Pau, certains comparent ça à un match de Coupe de France. C'est des équipes qui attendent l'ASS, qui nous attendent, c'est un des matchs de leur saison les plus importants pour eux. Donc voilà, il y avait de l'enjeu aussi du côté de Pau. Dans le contenu, on n'a pas vraiment revu ce qu'on a vu contre Bastia. Bon, après, on va pas faire le remake de la victoire contre Bastia à chaque fois. On a beaucoup souffert au retour des vestiaires. Bon, après, on va quand même chercher ce penalty qui nous permet de prendre un point. Ouais. Mais voilà, c'est pas suffisant. Et bon, on parlera des tops et des flops plus tard, mais il y a beaucoup à dire. Pas si tard que ça, puisque je sais qu'il y a énormément d'individualités qu'on va devoir passer au crible, et bah, vous vous en doutez, le premier qui va passer à l'abattoir ce soir, on espère faire des sorties sur lui plus propres que ce qu'il fait sur le terrain. C'est Green. Green, donnez votre avis dans le chat, mais mon Joss, Green, énième déception sur ce fait de jeu. Bah, en fait, plus qu'une déception, c'est qu'il y a un vrai sujet, en fait, je pense, sur Green. Alors, il y a le sujet de ses qualités techniques en tant que gardien, qui pour moi pose vraiment question. Notamment dans la boîte à outils d'un gardien, il y a la notion de sortie dans les pieds, d'appréciation des distances, et ça, il ne sent pas très à l'aise avec ça. C'est la 3e fois quand même dans sa jeune carrière qu'il est expulsé pour une faute exactement similaire, dont 2 fois cette année. La Ça première fait était beaucoup. à Monaco, il me semble, où À il avait... Monaco, C'est ça. ouais. C'est ça. Et donc ça pose problème sur déjà ses capacités techniques en tant que gardien. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, et je ne sais pas si vous l'avez vu aussi sur certains gros plans, son langage corporel montre un mec qui a pas l'air bien. Et j'ai le sentiment que ce garçon, bon, le mental, ça reste quand même une très grosse partie de la performance. Et on a quand même l'histoire d'un gamin qui est arrivé là un peu par hasard, dans un énorme concours de circonstances, qui a eu un démarrage de dingue, qui a été conforté par Puel à l'époque dans ce rôle-là. Alors je pense pas que ça lui soit monté à la tête, mais je pense que c'était un peu trop et trop vite pour lui. Moi aujourd'hui, je me pose vraiment la question de sa capacité à être un athlète de ce niveau-là, de haut niveau mental. J'ai l'impression que dès qu'il y a un truc qui tourne pas rond, il est très vite déstabilisé. Dès qu'il a une concurrence dans les pattes, Dreyer en l'occurrence, j'ai l'impression que ça le déstabilise très vite. Mais Et moi, je suis inquiet pour la suite de ce garçon-là, chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais juste Je sais pour inquiet. rebondir là-dessus, Joss, moi je pense que aussi lui donner certaines ficelles du métier, c'est aussi le boulot des entraîneurs. Et enfin moi j'ai l'impression que c'est pas le cas en fait à la l'ASS. Je me demande ce qui se passe. Enfin la gestion des gardiens est quand même catastrophique depuis 2 ans. Et enfin le Pas poste de faux. gardien c'est quand même un poste qui est C'est pas faux. crucial que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et j'ai l'impression que, alors je veux pas le plaindre, mais j'ai l'impression que malheureusement le pauvre, il, il doit assumer ce qui se passe au sein du club Bah, sur c'est intéressant ce que dit Ali. On peut même élargir un peu le débat en disant que le poste de gardien au sens large risque d'être quand même une question chez nous cette année, parce que on a un Green, bon ben on voit bien ce que ça donne. Dreyer, moi je suis quand même pas un grand fan de Dreyer pour ce que j'ai vu jusqu'ici. Or le gardien, on sait que c'est un poste clé quand même. Donc bon, on a parlé pas mal ces derniers SNC du recrutement, du mercato qui globalement est plutôt apprécié. Il y a peut-être quelque chose qui s'est pas bien passé à ce niveau-là, quoi. Voilà. Ouais. Disons qu'à la place d'une doublure, il aurait peut-être fallu chercher un numéro 1 en puissance. Moi, ce qui
ce qui me pose question sur l'affaire Green, c'est est-ce que les épaules ne sont pas trop petites pour supporter toute la belle histoire qu'on a créée autour, qu'on a brodé autour de ce gardien. Alors certes, tout a commencé comme dans un conte de fées, mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de pression aussi, et beaucoup d'engouement des supporters. Il l'a pu accentuer aussi avec le numéro 42, etc. Mais est-ce que pour lui, c'est pas trop à supporter? C'est un peu le défaut, entre guillemets, des supporters à avoir tendance à s'emballer voilà, à la moindre chose. Et là, pour le coup, il y a eu beaucoup de journalistes, etc., qui ont fait un peu toute une montagne autour de ses premiers matchs, de ses premières performances et toute l'histoire qu'il y a autour d'Étienne, de sa famille, C'est etc. ça. Et il est jeune et il a encore besoin de cette confiance, il a encore besoin de travailler et d'être bien encadré surtout. Donc oui, je pense que là-dessus, malheureusement, il y a eu un petit souci d'entrée sur ça. Ouais, je pense que l'histoire a été un peu trop grosse pour lui. Il a besoin peut-être d'être un peu plus à l'ombre. Ce garçon était, comme disait Joss, un peu trop vite jeté sous le feu des projecteurs. Karl, je t'ai vu lancer un sondage et demander l'avis du chat. Qu'est-ce qui en ressort? Je crois voir ce qui se passe, mais dis-moi tout. Oui, bon, dans le chat, ça demande d'arrêter avec Green, que ça suffit. Après, on nous dit qu'il n'y a pas de solution miracle parce que Dreyer, c'est pas non plus idéal sur ce qu'ils ont vu depuis le début de saison. Donc, je vais prendre deux, trois commentaires. Il y a Céline qui nous dit Green a sans doute grillé sa cartouche de numéro 1 pour rester le numéro 1. Godrix qui nous dit Green est un numéro 2 ou 3, il fait beaucoup trop d'erreurs, il a trop de défauts mentaux et c'est sorti ou relance. Il y a Magic Power qui nous dit Green ne retient pas les enseignements sur ses sorties dans les pieds des attaquants en dehors de la surface. Le problème, c'est que Dreyer, c'est pas meilleur. Là, Green qui nous rappelle que c'est 3 cartons rouges, oui, comme vous l'avez rappelé, mais en seulement 28 matchs, c'est vraiment peu. Véritablement vert qui nous dit c'est le point noir de l'équipe, le poste de gardien. Dreyer n'est pas très rassurant non plus, il y a un vrai problème. Qui mettons à ce poste cette saison? Ça sent le recrutement d'un gardien au mercato hivernal. Et il y a Jérémy qui réagissait à ce que disait Alissa, qui nous dit on tâtonne sur ce poste car nous avons eu un monstre pendant 10 ans. Oui. Voilà. C'est vrai que l'échelle de comparaison n'est pas flatteuse pour Etienne Green. Et surtout, si je peux rajouter, là il revient de sanctions et il va repartir encore, il va encore écoper plus ou moins la même sanction. Ouais, en plus maintenant il va falloir qu'il gère l'aspect psychologique de ça, parce que maintenant on se fout de sa gueule dans tous les médias. Enfin, j'écoutais RMC qui en parlait à un moment donné, et c'est presque les gens en rigolent, quoi. Donc il va falloir qu'il gère ça aussi. Vraiment, moi j'ai peur que ce soit un peu too much pour ce garçon-là à ce stade, et je sais qu'il y a l'infirmière qui est dans le chat, que je salue comme tous les autres d'ailleurs, et qui suggérait dans une discussion que peut-être il faudrait qu'il sorte de Saint-Étienne quelque temps, qu'il aille s'aguerrir ailleurs, hors de cette pression-là, être prêté. C'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Enfin voilà. Et Joss, est-ce que tu penses que c'est au point de bouleverser la hiérarchie des gardiens pour toi cette saison? Ouais, moi je pense que oui. Enfin, je pense que Badless doit être en train de se poser la question, ne serait-ce que même que pour protéger un peu Green, hein. Parce que là, il va prendre 1 ou 2 matchs. Dans le match 3, c'est une vraie question de savoir si tu le remets tout de suite, parce qu'il peut aussi se griller complètement, quoi. C'est à double tranchant, parce que si tu le remets tout de suite, il peut se regriller, mais si tu le remets pas tout de suite, tu peux lui faire perdre le peu de confiance qui reste. Je pense que c'est une situation où il n'y a pas de solution, malheureusement pas de solution miracle. Alors il y en aurait une, ce serait justement peut-être qu'il aille, alors évidemment c'est difficile de le faire maintenant, mais qu'il aille prendre du temps de jeu et être titulaire ailleurs, dans un endroit où il n'aura pas qui se fasse un peu oublier, voilà. Qu'il aille faire son petit bout de chemin d'apprentissage. Qu'il aille bosser, qu'il aille apprendre par faire aussi sa technique de gardien, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont perfectibles. Oui. Travailler dans un autre environnement, et à mon avis ça lui ferait sûrement carrément. Voilà. Et puis peut-être que le renfort de Joker n'est pas finalement pour la ligne qu'on espérait. Alors on a parlé beaucoup de Green. On va quand même balayer un peu les autres lignes, on va le faire par ligne. Joss, est-ce que toi, la défense, on englobe les tops et les flops là-dedans, vous pouvez lancer dans le chat tous les joueurs qui vous ont... Alors, tu veux qu'on fasse comment on va se le faire par ligne.
j'ai envie que que je vais te donner quand même du travail, hein, Joss. Hein. Tu vas quand même me dire un joueur qui t'a convaincu derrière et un joueur qui ne t'a pas convaincu derrière. Donc Alors, il faut derrière, m'en trouver un. derrière, il y en a aucun qui m'est réellement, absolument convaincu, mais j'ai bien aimé la première partie de match de Bakayoko Ouais. et j'ai pas aimé la suite. C'est le problème de ce joueur-là, c'est que il perd vite ses moyens, il devient vite nerveux. Mais je l'avais trouvé bon, moi, hein, sur le début de match. Je l'ai trouvé vraiment bon. Enfin, je l'ai trouvé intéressant, en tout cas. Mm. Intéressant, dynamique, dans les interceptions, dans les interventions. Bon, des choses un peu kabyles au niveau de la relance parfois, mais je l'avais trouvé en tout cas dans l'intensité. Et Oui, puis, il y a des moments il a été où assez. il perd ses moyens, il prend un jaune débile, et derrière, on sent qu'il devient nerveux. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout surpris que Batles le sorte. C'est dommage, j'espère qu'il arrivera à corriger ça, parce que je pense que c'est un garçon qui a vraiment du potentiel. Ah, Voilà. en tout cas, il a une grosse carte à jouer en ce moment. Et pour l'instant, il la joue un peu mieux que Saïdousso. Bisous, Karl. Mais Absolument. Ouais, absolument. est-ce que tu as vraiment créé quelqu'un qui t'a déçu derrière? Si t'en as pas, tu. Ouais, Masson. Masson, parce qu'il redevient celui que j'ai l'impression d'avoir vu à peu près tout le temps. Euh, voilà, enfin les deux latéraux m'ont pas convaincu vraiment. Alors après, si on peut rajouter, si on va jusqu'au bout du match, l'entrée de Léo Petro, l'alignement de Mitigé, Petro ouais. sur le but, sur l'intervention, le fait qu'il se tourne dans le mur. Ouais. Ça fait beaucoup. Pour une première, j'ai pas été non plus, ça m'a pas collé au mur quoi, Petro Nanfo là. Euh, voilà. Elle est bien celle-là. Vous avez en avant-première les les jeux de mots de Joss Randall. Après, globalement, si on veut être vraiment factuel, ils nous ont pas non plus mis la misère absolue. Enfin, Ah je veux non. dire, ils ont deux tirs cadrés, ils marquent deux buts. Non, Enfin, mais deux coups francs, plus une frappe sur le poteau. On n'a pas été tant en danger que ça, en fait. non, c'est sur la ligne arrière où c'était plus dur de trouver des flops, je pense, de joueurs qui n'ont pas trop existé. Ali, toi, est-ce que tu as à l'arrière, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a vraiment satisfait ou quelqu'un qui t'a vraiment déçu? Je suis tout à fait d'accord avec Joss par rapport à Bakayoko. Il a été solide et propre dans ses duels. Bon, après, il a reçu un petit avertissement qui l'a un peu freiné. Sinon, ouais, je vois que Giraudon et Briançon ont eu 5. J'aurais peut-être mis plutôt 3-4, Ah oui. notamment par Giraudon qui a fait pas mal d'erreurs techniques dans ses interventions. Euh, voilà. Après, en flop, je mettrais Crasso juste pour sa passe sur le premier but qui a fait une. Ah, bon, après, il s'est un peu plus Elle a effacé. sauté deux lignes, Ali, déjà. Non, mais voilà, Alissa, voilà, c'est. Crasso était au Elle four voulait et se au payer moulin. Crasso, elle voulait se payer Crasso. Voilà, elle voulait lui mettre Elle une s'est dit, cartouche, je elle vais me voulait pas payer attendre. Elle voulait Crasso, pas je vais me oublier. payer Crasso, et j'ai pas le temps d'attendre qu'on soit aux attaquants, quoi. Me le Non, faire non, tout de mais suite. après, c'est vrai. Ça sera fait. C'est vrai, hein, c'est On vrai, va pourquoi parler pas. de moutons si tu veux, Joss. On va y Oui, passer alors, justement. On va y passer. Mais est-ce que vite fait, est-ce que Karl, dans le chat, les défenseurs, c'est à peu près les mêmes choses qui ressortent? Pas de surprise? Oui, bon, pour Bakayoko, oui, tout le monde est unanime pour dire que c'est un bon match. Il y a Ro, pardon, qui, pour excuser son carton jaune et parfois sa nervosité, pointe le fait qu'il soit encore très jeune et qu'il ait très peu de matchs en pro, faut pas l'oublier. Oui. Et sinon, dans les flops en défense, tout le monde nous pointe les deux pistons. Ouais. Il y a alors, attendez. Oui, donc il y a El Cato qui dit Masson, Palencia, j'ai été déçu. Dorix, les pistons ont été faibles. La Grénitude, lui, au contraire, dit Palencia n'a pas fait un si mauvais match. Bah, Et puis après, on peut parler. Palencia est l'auteur de la Vas-y. passe qui mène au penalty, donc on peut le pardonner sur ça. Oui. Et sinon, on nous parle des murs, mais je pense qu'on en parlera peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on nous parle du placement sur les murs et le fait qu'ils soient disloqués. On peut ça, parler c'est des terrible. murs inadmissibles à ce niveau des poussins pour El Cato. Ouais, on peut. Voilà. C'est vrai que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que cet enchaînement de murs mal fixés et de Dreyer qui se fait un abago s'il touche le sol, qui du coup ne plonge pas, c'est vrai que c'était pas pour nous servir. Au milieu, j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses à dire sur Mouton. Et ça, tu vas peut-être m'en dire plus, Joss, parce que je sens qu'Alissa a beaucoup de choses à dire dessus, donc je veux d'abord ton avis.
Lisa voulait surtout se payer Crasso, je crois. Ah bon. Alors moi, peut-être pour moi, le top du match, c'est Mouton. Ouais. J'aime bien ce joueur-là. Je le connaissais pas, je le découvre. J'aime bien l'attitude de ce joueur-là. Un mec qui joue en avançant, quoi. Alors techniquement, c'est pas toujours très très propre, mais il joue en avançant. Son but est un très joli but. Et inversement, du coup, ces deux compères au milieu, je les mets Est-ce dans les que, flops, les Jas, deux, double flop. est-ce qu'on peut dire qu'il y a enfin un mouton qui sort du troupeau ou pas? Allez. Ouais, on peut, Non, mais on tu vois, peut. il y a des fois, on se dit qu'il y a des pannes techniques qui devraient rester en panne technique. Ouais. Oh, Non, mais j'ai vu qu'il y avait mon Houls, Jérémy Magique dans le truc, donc je vais quand même lui la ressortir. Mais c'est vrai qu'un but à peau de mouton, c'était quand même un truc qui se vend bien sur les marchés. Tu en parlais un peu, mais le duo, je pense que c'est deux dont tu voulais parler, le duo Bouchoirie-Chambaud qui a Ouais, moins bien marché parce que finalement. là, pour le coup, j'ai été déçu. Alors, clairement, Bouchoirie s'est fait monter dessus par Sissi l'impératrice d'Almeida. Mais il a pas trouvé de solution, quoi. C'est-à-dire que ça l'a bloqué. Et du coup, on est passé d'un rayonnement extraordinaire sur les deux derniers matchs à un rayonnement extrêmement faible sur le jeu, etc. Et Chambos, peut-être un petit peu moins, mais pas bien moins. Donc, on s'aperçoit que le jeu tel que veut le proposer Batles, il faut que cette zone-là, ça fonctionne. Sinon, on est vite dans la panique. Et donc du coup, c'est un peu un rappel à l'ordre en se disant, bon, moi le premier, on s'est tous dit putain, Bouchoirie, Chambos, c'était vraiment chouette à voir, ça joue machin. Et ben il y a des moments où ça jouera pas autant, et il faut se poser la question de savoir pourquoi, et j'y viendrai dans mon petit point tout à l'heure. Alissa, plutôt de cet avis-là, Mouton en plus et la relation Bouchoirie-Chambos qui défaille. oui, oui, tout à fait. Après, Bouchoirie, c'est sûr que on a tous été un peu épatés par sa première prestation. Là, c'est vrai qu'il n'était pas dans son match, pas dans un bon soir. Donc voilà, moi j'attends de le revoir contre Bordeaux, Il a le puis droit. Guingamp. Il a le bénéfice du Voilà. doute. Oui, puis Il a gagné le droit d'avoir le bénéfice du doute. C'est. attention à la culture de l'instant, dans un sens Ah comme oui, dans un autre. tout à fait. On verra dans 10-12 matchs quel est le bilan qu'on fait. Est-ce qu'on a eu plutôt du Bouchoirie Bastia ou plutôt du Bouchoirie Pau sur la durée? Voilà, on verra. C'est ça. Euh, On verra bien. Après, juste pour revenir sur Palencia et Masson, c'est vrai que les Pistons, c'était vraiment compliqué hier soir, C'est vrai. surtout dans un Oh bah ouais. 3-5-2. Et ouais, c'est sûr que ça a pas aidé même les gardiens. Ouais. Et Karl, est-ce que les gens dans le chat sont toujours un peu en protection sur le petit bijou Bouchoirie Non, non, non. Bon, déjà, je sais pas où vous voulez parler, où vous casez Cafaro, mais ça attaque pas Cafaro mal Cafaro. photomatique comme Pardon. j'ai préféré faire une présentation photomatique Voilà. du joueur aussi. Moi, Cafaro m'inquiète de plus en plus pour véritablement. Cafaro, c'est bon, c'est quand il est bon pour Golorix. Cafaro, c'est bof pour El Cato. Et sinon, dans les tops, donc Mouton partout. Vert, milieu décevant à part Mouton. Mouton, bon match. Mouton, le top, vraiment match très bien pour lui. Et sinon, oui, Vert qui nous dit est-ce que vous avez vu la joie incroyable sur son visage quand il marque? Ce jeune joueur a sa fibre verte en lui, ça C'est se vrai. sent. Et sinon, pour Bouchouari, il y a Sam qui nous dit Bouchouari fera un meilleur match contre Bordeaux, le terrain sera meilleur. C'est pas le premier qui nous parle de l'état du terrain d'hier. Ouais. Il y a la Grénitude qui nous dit Bouchouari à l'image du match de Saint-Étienne, on redescend sur terre et c'est tant mieux. Et El Cato qui nous dit Bouchouari avait l'air fatigué. Voilà. Il y a un problème que je vais l'aborder au moment où on parle du milieu de terrain. Ça, je voudrais ton avis, Joss et Alissa. Je voudrais votre avis plutôt. Moi, j'ai ressenti là des réminiscences de l'an dernier où dès qu'on tombait sur une équipe où on devait faire le jeu, eh ben, c'était plus compliqué. Comme si on était plus là, même malgré le show Atlas, il y avait des petits rejets comme de l'an dernier, des petits reflux qui disent bon bah nous quand on veut faire le jeu, on se heurte au mur. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi, Joss, ou pas du tout? je suis peu mesuré. Enfin, je pense qu'il faut attendre parce que cette équipe elle est quand même complètement renouvelée. C'est plutôt une équipe qui est faite pour justement jouer, pour faire du jeu. Ouais. Alors pour moi, ce qui s'est passé hier est pas arrangé sous le tapis au rayon des accidents de parcours. Faut analyser, il faut s'en souvenir.
Maintenant, c'est trop tôt pour faire des ponts avec l'année dernière. C'est pas du tout la même équipe. Donc, non, moi, pour l'instant, je fais pas de parallèle Ok. entre les deux. Je vais attendre un peu. Ok, ok, parce que y a le Kato qui nous dit dans le chat, dès qu'une équipe nous bouscule physiquement, on n'y est plus. C'est un peu ce que je voulais dire, je me suis peut-être un peu mal exprimé. Alissa, toi, comme Joss, tu penses que Euh, c'est moi, je suis un fait à part? Oui, je suis d'accord avec Joss sur le fait que c'est difficile de comparer avec des nouvelles recrues et d'autant plus qu'on est encore en reconstruction, en chantier. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre encore pour faire un bilan et tenter des comparaisons ouais, avec les prestations de la saison passée. Eh bien, ouais. Sachant que tous les matchs seront différents. Encore une fois, le match à Pau ne sera pas celui contre les Girondins de Bordeaux. Ça sera pas du tout le même. Donc, euh, donc à voir sur les journées. Eh bien écoute, souvenez-vous-en qu'on en aura parlé en ce 6 septembre 2022. Si ça venait à se répéter, je saurais vous le redire. Mais on va parler de la dernière ligne et pas des moindres, puisque j'ai cru entendre que Alissa voulait mettre une cartouche à Jean-Philippe Crasso. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Elle lui a mis une pré-cartouche déjà, et elle va le Voilà, finir. elle l'a amorcé, mais là, du coup, là, ça y est, tu peux y aller, tu peux t'engouffrer, vas-y. Non, 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 je voulais simplement souligner sa magnifique passe décisive avec sa déviation pour Mouton. Et voilà, après, on l'a beaucoup moins vu. Et c'est tout. Voilà, c'était pas le Crasso qu'on a pu voir dans les matchs précédents, mais c'est pas pour autant voilà, que je le mettrais dans les flops. Euh, On va pas exagérer quand même. non. Bah, après, c'est pas un gros mot non plus de dire qu'il a pas fait un très bon match. Non, mais, Non, Enfin, il a pas est-ce fait un que, très bon match. Il fait quand même une passe D. Et en soi, bah, c'est déjà une stat et il a pas rien fait. Mais c'est toujours une question de référentiel. On sort d'une période où Crasso était tellement, il marchait tellement sur l'eau que on a tous dans un coin de la tête l'idée que ça va être comme ça tout le temps. Ben, à un moment donné, il faut juste revenir un peu sur terre et se dire que ça sera pas comme ça tout le temps. Voilà. ouais, mais c'est vers 85-77 dans le chat qui nous dit ça manquait de ballon. Est-ce que du coup, on peut pas faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la connexion entre Chambaud et Bouchoirie et du coup la connexion avec Crasso qui a été un peu court-circuitée, quoi. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est un joueur qui a besoin de ballon, on le sait, Jean-Philippe Crasso. Joss. Oui, ça, enfin, après, une équipe de foot, c'est d'abord un ensemble, hein. C'est rare que si tout ce qui se passe avant le numéro 9 ne fonctionne pas, le numéro 9 tout seul arrive à faire un match de déglingo. Donc, effectivement, les circuits de passe de Bouchoreille ont été très bien Ouais. coupés par les Palois. Donc, du coup, bah, il était moins alimenté, il a un peu couru dans le vide, et voilà, tout se tient. Après, il y a eu d'autres matchs où il s'est créé des choses tout seul. Là, on l'a moins vu. Voilà. Ok. Bon, il avait le droit aussi d'être dans un match Un peu en dessous. un peu en dessous, oui, voilà. C'est tout à fait son droit, on peut pas le blâmer vu ce qu'il fait depuis le début de la saison. Par contre, il y en a un qu'on a aperçu et qu'on aimerait peut-être revoir, je sais Wadji. pas ce que t'as pensé, Alissa, c'est Wadji. Oui, oui, je vois Patrice dans le chat qui dit j'ai bien aimé l'entrée de Wadji. Moi, je suis vraiment Moi d'accord. aussi. Mm. Avec ses accélérations, il nous a montré qu'il pouvait être utile. Et je pense c'est un joueur qui va peser sur les défenses adverses et qui sera assez intéressant en contre. Après, techniquement, à revoir, à reconfirmer. Je sais pas ce que tu en penses, Joss, mais Il m'a bien plu. Il m'a bien plu. C'est un mec qui va vite, qui est puissant. Après, oui, effectivement, sur la technique de pied, j'ai eu deux, trois trucs qui m'ont Ouais. un peu interpellé. Par contre, je pense que c'est un mec qui va très vite. Et c'est un vrai attaquant, quoi. Voilà, c'est un vrai attaquant et ça peut amener de la complémentarité ou de l'alternative à Crasso. Ça, c'est Mais, plutôt intéressant. mais de toute façon, Alors, une fois encore, attention, hein, on vient de le dire pour Bouchoirie, on l'a vu quoi, un quart d'heure. oui, attention. Je donnerai mon avis dans 5 ou 6 matchs ou 10 matchs quand je l'aurai vu Ouais, mais sur la voilà, durée. Voilà. comme tu dis, de toute façon, après, c'est quelque chose qu'on avait vu et dont on avait entendu parler quand on s'est renseigné sur le joueur. C'est un joueur qui, pas forcément, son point fort, c'est pas forcément la technique balle au pied. Ça a pu être la percussion, et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort du chat, Karl. C'est vraiment à revoir, quoi, on va dire. Oui, oui, bah, comme disait Alissa, qui rebondissait sur le message de Patrice, Patrice qui nous dit j'ai bien aimé la rentrée de Wadji malgré le contexte difficile. Il a amené de la percussion devant. Euh,
Elkato qui nous dit qu'il faut un bon attaquant à côté de Crasso pour le libérer, donc peut-être en la personne de Wadji. Wadji, ça va faire mal, surtout si Crasso garde la forme pour Sam. Ouais. La Gratitude qui nous dit vivement l'association Wadji-Crasso-Naldo. Devant, par contre, la conduite de balle est bizarre. Magic Power qui nous dit techniquement il est assez limité, même lui l'a dit. Voilà. Ouais, quelque chose à rajouter, Joss? Non, oui, je suis d'accord. La conduite de balle est un peu kabyle Ah, aussi, mais je quoi. sais plus sur quel article je l'avais vu où ouais, il nous avait dit que faire attention, il a une conduite de balle atypique. Ouais, c'est atypique. C'est le moins qu'on puisse dire. Une conduite de balle qu'on qualifiera pudiquement d'atypique. C'est ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les individualités, Alissa? Quelque chose? On a fait le tour pour toi? Non. Crasso, peut-être un dernier Un petit coup sur Crasso? une petite couche sur Crasso. Non, mais je sais plus qui disait dans le chat tout à l'heure qu'il ne pouvait pas en planter 4 à chaque match, et ça c'est sûr, je pense qu'il faut pas lui mettre une pression monstre sur les épaules non plus. Il faut pas oublier d'où l'on vient, et voilà, il faut souligner son bon début de saison, je pense qu'il va confirmer d'ici les prochains matchs. C'est vrai. Bon, Et moi, vas-y, Karl. je veux juste rajouter quelque chose, mais c'est pas par rapport au chat, mais on n'en a pas forcément parlé, mais la nervosité sur le terrain, elle s'est traduite dans l'équipe entière, hein, par beaucoup de cartons jaunes hier, et le carton rouge de Green, C'est vrai. et c'est vrai que ça peut avoir un impact certain sur les prochains matchs. C'est toi, parce que c'est du coup, Saint Inside qui tweetait que c'est ça, il y a 7 joueurs maintenant qui sont sous le joug d'une suspension. Il y en a 6 et Palencia qui sera suspendu automatiquement Ouais. il a récolté son troisième carton jaune hier. Ouais. Et pas des moindres. Maintenant, t'as Giraudon, Masson, Mouton, Pintor, Bouchouari et Bakayoko sous la menace d'une suspension. Ouais. Certains Ouais, qui ont quasiment encore 8 toute la matchs. défense, quoi. Et ça va être une donnée à prendre Et- en compte et qui n'est pas négligeable. Mais Beaucoup de nervosité sur le terrain, et même Batless avait l'air assez tendu, notamment au coup de sifflet final. Donc je pense que le retour a dû être assez sous tension. Ouais, et comme dit Joss, c'est beaucoup de défenseurs, ou de défensifs du moins. Il faut espérer juste qu'ils prennent pas tous un jaune quasiment au la prochain match, défense, parce que s'ils sont tous suspendus en même temps, je sais pas qui on aligne. Là, je réponds plus de rien. Joss, tu joues pas à ce poste? Tu joues pas derrière? Moi, je joue tous les postes, mais je suis surtout brillant T'es polyvalent. À la en buvette. 10 à la Platini, c'est-à-dire sans bouger au milieu du terrain, sans bouger. Oui, à la buvette. À la buvette. Et numéro 10 à la buvette, il distribue les verres comme personne. Mais Joss, tu fais bien de prendre la main, parce que petite nouveauté aujourd'hui, et ça sera maintenant le cas quasiment à toutes les émissions, les chroniqueurs, que vous connaissez maintenant tous, auront leur petite chronique personnalisée, et pour ça, on vous a fait des petits jingles, vous allez vous régaler. Joss tire un coup. Voilà, Joss tire un coup. Sachez que c'est lui qui a choisi le nom de sa chronique. Et du coup, Joss, je te laisse la main. Fais-toi plaisir. Alors d'abord, petite fumerole, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est notre boss Romain. On a un peu bouffé le chrono, donc je vais faire quelque chose de synthétique. Je vais intituler cet instant Ne tombons pas de l'armoire. En fait, j'ai vu beaucoup de réactions un peu épidermiques après le match. C'est-à-dire qu'on était tombé aussi bas qu'on était monté haut. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Alors évidemment, il y a beaucoup de culture de l'instant qui maintenant entoure malheureusement trop souvent le foot. Mais finalement, c'est pas si surprenant que ça. Donc il faut raison garder là-dessus. En discutant avec Romain aujourd'hui, il a une formulation que j'ai trouvée bonne. Il disait que c'était un match de Coupe de France. Et ces matchs-là, donc Coupe de France, pourquoi? Petit terrain, terrain de mauvaise qualité, une ambiance survoltée. Pas oublier aussi un truc, c'est que même si on est redevenu un club lambda de Ligue 2, parce que c'est ça la réalité pour l'instant, en tout cas c'est la réalité du classement, Saint-Etienne ça reste un nom. Donc on va être attendu un peu dans des tractards comme ça à plein d'endroits. Donc ces matchs-là, on en vivra d'autres. La vraie question, maintenant qu'on a traversé, moi j'ai trouvé que l'équipe n'a pas su répondre à ça, n'a pas su s'adapter à ça. Et d'une certaine manière, n'est pas encore complètement prête à la Ligue 2. Et l'était encore moins après ce match un peu gala où on s'est dit, voilà, en jouant un peu en mode Barça tout le temps, ça va passer. En Ligue 2, ça passera pas parce qu'on va se faire rentrer dans la tronche, comme hier. Il va falloir savoir répondre à ça.
Donc pour moi, ce qui s'est passé hier n'est pas un accident isolé, parce que ça va se reproduire. Pour autant, c'est pas un drame. C'est pas un drame dans le sens où on est quand même arrivé à prendre un point. Et que l'intérêt maintenant va être de savoir comment Laurent Batles va arriver à faire comprendre à tous les joueurs ce qui s'est passé et comment il faut aborder le match différemment la prochaine fois et savoir s'adapter quand on se retrouve face à des équipes qui jouent comme ça. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc on est dans une logique d'apprentissage, pour moi. Et l'apprentissage, c'est toujours positif quand on sait tirer les bonnes conclusions. Donc ne sombrons pas dans la panique, comme on n'aurait pas forcément dû sombrer dans l'euphorie après les 5 buts contre Bastia. Essayons de rester un peu calme et on fera un bilan dans quelques matchs. Moi, je reste persuadé que ça va quand même durablement mieux, qu'il y a une équipe qui commence à ressembler à quelque chose. Mais ça sera pas gala à tous les matchs, et en Ligue 2, c'est jamais gala à tous les matchs, donc il faut qu'on soit préparé à ça. Voilà ce que je voulais en dire. Mais écoute, je suis ravi que tu aies mis la lumière sur le nom de ta chronique, Ne tombons pas de l'armoire, puisque moi on m'avait dit que tu ne voulais pas tomber dans l'armoire. Mais Oui, mais ça, c'est parce que voilà. c'est parce que Romain est un coquin. Romain est un coquin. Il a toujours des idées qui dérivent un peu, mais non, l'expression, c'est ne pas tomber de l'armoire. Hein. Voilà, mais on laisse. Expression utilisée pour la dernière fois en 1987. C'est ça, mais après, voilà, on laisse Romain tomber où il veut, ça ne nous regarde pas. Karl, est-ce que le chat est vivant? Alors, je te laisserai, Joss, prendre connaissance du chat, où certains jeunes collaborateurs ont abusé de ta gentillesse. Enfin, bon. Non, le chat a Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le chat a un peu influencé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai pas vu. Ah, tu verras, Joss, tu nous diras tout à l'heure, tu nous feras un retour. Vas-y, Karl, dis-moi. Est-ce que le chat... Ali. Ah là là, comment elle va pas avoir à faire un ingrat, Ali, là? Dis-moi, Karl, est-ce que le chat est d'accord avec Joss? Alors, belle chronique, Joss, ça se résume à ça. Leïla qui nous dit: le problème, c'est que nous sommes plus qu'un nom. Nous sommes plus qu'un nom. Il faut maintenant reconstruire cette copie qui sonne creux. Il y aura des étapes un peu douloureuses, mais nécessaires. Green Prospect, qu'on salue, qui nous dit 100% d'accord avec le fait que l'équipe prend forme. Maître Loot qui nous dit: c'est beau. Ce que tu fais, Joss, enfin, je complète la phrase. Meta qui dit: il faut garder en tête que la Ligue 2, c'est plus comme Pau que Bastia. Et Green, Sylvain qui continue, qui dit: à terme, on gagnera des matchs comme hier soir en n'étant pas forcément beau. Voilà les réactions à ta chouette chronique que je n'ai pas écoutée, Joss. Ah, bravo, super. Mais c'est ce que Batles avait dit, hein, qu'il faudrait apprendre des fois à gagner et à conserver des matchs sans vouloir forcément faire le jeu. Alissa, je ne doute pas que tu as écouté la chronique de Joss assidûment. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, elle n'écoutait pas, elle écrivait des conneries dans le chat. Justement, j'essaie de la piéger, peut-être qu'elle n'a pas écouté. Bon, je me suis légèrement endormie, mais non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur la conversation que tu as eue avec Romain concernant le fait que c'était comme un match de Coupe de France et voilà, que les équipes vont jouer leur match. Voilà, ils veulent taper l'ASS comme Bordeaux par exemple. Pour eux, c'est bénéfique. Donc oui, j'étais bien, belle chronique. Bravo. Tu remarqueras, Joss, que le seul extrait qu'elle a ressorti, c'était au tout début de la chronique. Donc voilà, c'est pour dire. Mais tu as raison, puisque c'est l'entraîneur de Pau qui avait dit que lui-même, il avait dit en conférence de presse qu'il attendait de faire tomber Saint-Etienne. Joss, est-ce que tu as des remontées du chat qui t'ont fait argumenter ton propos? On peut passer. Oui, j'ai mon gamin Sylvain Green Prospect que je salue bien bas et qui est d'accord avec moi sur le fait que l'équipe prend forme. Moi, je voudrais quand même insister là-dessus parce que c'est pas ce qui s'est passé à Pau change rien par rapport à ça. Mais il y a un apprentissage et on est encore assez loin du bout, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, l'apprentissage passera par le prochain match et ça va pas être la même chanson. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Le prochain match, il va être
radicalement différent de ce qu'on a vécu hier. Prochain match, il est contre Bordeaux. Bordeaux, comme vous pouvez voir au classement, qui est à l'exact opposé de nous. Alissa, tu l'attends comment ce match? Alors, je l'attends avec impatience quand même. On va affronter une équipe qui a eu une situation critique cet été avec un club qui était, on peut dire, carrément au fond du gouffre, Ouais. mais qui est aujourd'hui un candidat sérieux au titre. Même, il est encore tôt pour tirer des conclusions, mais ils font un début de saison plus que réussi. Pour les matchs que j'ai vus de Bordeaux, ils sont assez offensifs cette saison. Ouais. Il faudra se méfier de joueurs comme Madja, par exemple. Et contre Bordeaux, ça va jouer, je pense. J'attends un match où ça va vraiment jouer. Et on sera pas du tout sur le même type de match que celui contre Pau, ça c'est sûr. Sachant qu'ils ont aussi une défense assez solide. Je crois qu'ils ont encaissé que 2 buts en 7 matchs. Ouais. Donc ça va être costaud en face. C'est une des meilleures défenses du championnat, si ce n'est la Oh. meilleure, à confirmer dans le chat, mais je crois que c'est quasiment la meilleure attaque et la meilleure défense quasiment du championnat. Joss, toi, on est d'accord, ça va être un match qui est techniquement avec un adversaire qui est à l'opposé de Pau. Oui, alors d'abord c'est un gros test pour plein de raisons. Grosse équipe, ils sont premiers. Voilà, on a une histoire commune en fait de descente. Ouais. C'est le premier budget de Ligue 2. Et puis c'est une équipe qui joue bien pour l'instant. Voilà. C'est une équipe qui joue bien avec une bonne défense. Moi j'ai le sentiment que ça va être un tout petit peu moins la bataille de chiffonnier que contre Pau, ce qui à mon sens va plutôt nous arranger. Voilà, moi j'ai un vrai regret, c'est c'est qu'il n'y ait pas de supporters pour ce match-là, parce que je pense que Geoffrey Richard aurait été bien rempli. Même si la question reste ouverte de est-ce que c'est un plus ou une pression, ça on verra le 1er octobre. Donc c'est un match qui arrive presque peut-être un peu tôt par rapport à la notion d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, il faut bien les jouer un moment ou un autre, et puis ça nous fera peut-être progresser plus vite aussi. T'es Voilà. d'accord pour dire que le jeu que va proposer Bordeaux est techniquement plus approprié à ce qu'on veut Oui, faire? alors, oui, dans le sens où je pense que ça va être quand même un peu plus technique, un peu plus tourné vers le jeu. Peut-être avec un peu moins de pression physique au milieu, mais encore, on n'en sait rien, parce que je pense que les mecs qui regardent les matchs, donc ils ont vu ce qu'ils faisaient déjouer Saint-Etienne sur le match de lundi. Ouais, j'ai le sentiment, et puis bon, Bordeaux, ils sont premiers, donc ils vont vouloir venir gagner, donc ils vont jouer, et peut-être qu'il y aura un peu plus d'espace, voilà. Et qu'un Benjamin Bouchouari, par exemple, aura un tout petit peu plus d'espace pour s'exprimer. Je l'espère, voilà. Maintenant, on verra bien, hein. En tout cas, c'est un vrai test intéressant, et là, pour le coup, si on est arrivé à écrire une belle histoire ce jour-là, ça pourrait là poursuivre la dynamique du coup. Et là, le match contre Pau Ça passerait pourrait, ouais. peut-être un peu plus comme un truc un peu moins grave que ça. T'es d'accord avec ça, Alissa? C'est un match pour lancer définitivement cette saison? Oui, tout à fait. Bah, c'est un réel match test et moi je pense qu'il arrive au bon moment, justement. Et en plus, dans le meilleur des cas, si ça passe pour nous, ça pourrait réellement nous mettre en confiance pour la suite. Donc, j'attends ce match avec impatience. Voilà. Après Bordeaux, je crois que leurs recrues seront qualifiées pour ce match-là. Donc, elles vont peut-être vouloir aussi faire une bonne première prestation si elles entrent en jeu. Donc, Ouais. ça va être la surprise, mais ça va jouer, c'est sûr, entre les deux équipes. Karl, est-ce que le chat est optimiste ou plutôt pessimiste, on va dire, sur ce match? Bon, il y a des deux, en tout cas, tout le monde attend ce match avec impatience. Il y a la Grénitude qui nous dit j'annonce victoire de Saint-Étienne contre les Girondins. Jérémy qui est un peu plus pessimiste qui dit défaite. Piazza le Breton qui nous dit c'est là qu'on va voir le réel niveau qu'on a, ça sera un match clé. Le prochain match, on devrait pouvoir évaluer notre niveau réel. Bordeaux, ça joue bien, ça devrait être un match intéressant pour Patrice. Leïla qui nous dit Bordeaux est en pleine réussite, une équipe jeune qui aura un coup de mou dans la saison. Il faudra les user car ils avaient des crampes contre le Paris FC. Le Céline qui nous dit le match contre Bordeaux sera significatif, on verra ce qu'on vaut vraiment.
et ce que l'on peut espérer au niveau du classement. Et puis, pour véritablement Vert, il y a pour lui, le dernier match à huis clos, c'est tant mieux, car ça n'aide pas l'équipe, l'absence des supporters. Et pour rectifier ce que tu disais, Kevin, tout à l'heure, Bordeaux, c'est la meilleure défense, seulement meilleure défense, mais c'est la 5e meilleure attaque. Meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés, il me semble. C'est pas si mal par rapport à nous, on va dire. Parce que je crois qu'on est la pire défense, probablement. Avec notre déconvenue récente, c'est vrai que ça n'aide pas forcément. Si vous deviez... Je vous laisse lancer vos pronos dans le chat aussi, on va y revenir dessus tout à l'heure avec Karl. Les pronos chiffrés, s'il vous plaît. Alissa, est-ce que toi, tu changerais quelque chose dans cette compo pour plus s'adapter à ce jeu-là? Je suis pas vraiment partisane de changer les compos à chaque match. Parce qu'après, on manque rapidement de repères. Donc voilà, après, côté prono, je vois bien Bordeaux ouvrir le score et Saint-Etienne revenir dans le match. Ouais, et tu vois un nul du coup, pas de changement au niveau de la compo, et tu vois un nul à la fin? Ouais, je vois bien le match nul, oui. Joss, toi, est-ce que tu changerais quelque chose quand même dans cette équipe qui a montré 2 visages hier? Alors, il y a une question Cafaro pour moi aujourd'hui. Après, est-ce que c'est déjà le moment? Ouais, est-ce que c'est déjà le moment de tenter le coup avec une attaque à 2 têtes avec Wadji et Krassos? Peut-être un peu tôt, je sais pas. Il y a une question qui se pose autour de l'éventuel retour de Victor Lobry. Pour le reste, quand on veut travailler un projet collectif, il faut essayer quand même de faire plusieurs matchs avec la même équipe, la même animation. Donc je suis pas sûr que je changerais tant de choses que ça. Et puis j'aimerais pouvoir valider le fait que, de savoir si Pau c'était un accident ou si Bastia c'est un accident, quoi. Moi à la place de Baslet, j'essaierai de pas tout modifier là. Maintenant, il y aura probablement des ajustements, notamment devant peut-être. Mais moi, je changerais pas fondamentalement la structure de l'équipe. Je vous fais pas l'affront de vous demander qui vous mettez dans les cages. Je suppose qu'il y aura pas de suspense et que ça sera Dreyer. J'ai vu quelques tweets passer sur le fait que potentiellement, si Dreyer ne correspondait pas non plus, pourquoi pas Ravert, mais je trouve que ça fait un peu tôt. Tu penses pas, Joss? Si, moi je pense aussi. Un peu jeune. On peut pas dire tout et son contraire. Faire attention à pas balancer les mecs, surtout sur un match un peu important comme celui-ci. On en a peut-être déjà cramé un avec Green, ce serait dommage d'en cramer un deuxième. Oui, personnellement ça me paraît très tôt. Moi je mettrais des Dreyer. J'ai vu les choses remonter un peu dans ce sens-là depuis hier, et voilà, je voulais vous poser la question. Alissa, t'es d'accord avec ça aussi? Moi, je rappellerais Stéphane Ruffier. Alors ça, ça c'est pour faire plaisir à Karl, mais malheureusement, je crois qu'il a raccroché. Bien évidemment que je mettrais Dreyer dans les cages, même si je suis assez sceptique sur son niveau. Bien évidemment, oui. Et ben oui, c'est le problème. On est un petit peu coincé entre la peste et le choléra, mais le chat, je sens que vous êtes optimiste. J'ai vu des pronostics optimistes. Karl, tu peux confirmer? Malheureusement, j'en ai eu plus de pessimistes de mon côté. Non, moi je vois le verre à moitié plein, c'est ça le truc. Il y a Sylvain qui nous dit qu'il faudrait intégrer Wadji dans le 11 à la place de Cafaro. Ce que vous disiez tout à l'heure, le rôle de Cafaro. Là, il y a Piazzal Breton qui nous dit soyons optimistes, 3-2 pour Sainté. Bon, voilà. 2-1 pour Sainté, Wadji et Briançon pour Green Post. Ça fait déjà 2. Oui. Mais vers 85-97 qui nous dit Sainté 1, Bordeaux 3. Jérémy qui nous dit 1-2 pour Bordeaux. 1-1 pour Céline avec un but de Wadji. Donc, c'est beaucoup d'espoir en Wadji. Il y a Goloris qui nous dit je vois encore des cartons et un match encore tronqué. Et Green Prospect qui nous dit pour réagir sur le fait de voir directement ou pas Wadji débuter, on ne va pas faire venir un mec qui pouvait jouer l'Europa League pour le faire attendre plusieurs matchs sur le banc, je pense. Faut tenter Wadji d'entrée pour Piazzal Breton. Et Leïla qui rappelle encore une fois, elle voit un match nul, elle dit attention au risque de carton et de suspension, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais tu vois, Joss, les gens sont moins hésitants que toi, ils veulent voir Wadji.
ça peut matcher en plus techniquement les deux. Non? Tu penses pas, Joss? Je vais pas donner mon prono, hein, Ouais, mais tu vas le moi, donner, tu vas le donner. je mise sur un 2-1 pour Saint-Etienne. J'ai envie d'être résolument optimiste. Et du coup, excuse-moi, tu peux répéter ta question? Je disais, les gens veulent associer Wadji et Crasso, et sur le papier, c'est vrai que c'est plutôt complémentaire. Ben, ouais, enfin, moi aussi, je suis assez intrigué par ça, assez intéressé. Après, il vient juste d'arriver, quoi, Wadji. Donc, bon. Mais pourquoi pas? En tout cas, Cafaro m'a pas convaincu du Joss, tout. Donc, Joss, le peuple réclame le nom des buteurs de ton prono. Ah, oui, c'est pour les paris sportifs, ça c'est important. Mais ne faites les pas noms de des paris. buteurs. Alors, je vais miser sur un but de Crasso et un but de Benjamin Bouchoirie, qui va se rattraper. Ouh, la cote Bouchoirie est, à mon avis, intéressante, mais comme une fois, ne jouez pas, ou alors avec raison. On arrive au bout, au bout du bout de cette émission. Me reste à vous remercier, me reste à vous dire qu'on se retrouve dès lundi prochain, si je ne m'abuse, pour le prochain Saturday Night Club avec Keun. Vous avez l'habitude, nous retrouver dès demain en replay sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast et d'écoute en différé, sur la radio des Verts d'Active. Et en attendant, voilà, vous connaissez la dernière phrase. Passez une bonne soirée et puis allez les Verts. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à Allez, tous. les gars. Salut.